Bienvenue dans ce 11e module vidéo Counter. Dans cette vidéo, nous nous pencherons sur l'utilisation des rapports Counter sur les plateformes. De nombreux bibliothécaires nous ont dit qu'ils souhaitaient un rapport simple au niveau global. Les rapports Counter 5 sur les plateformes sont des rapports compacts qui fournissent une vue d'ensemble. Tous les éditeurs et fournisseurs doivent fournir des rapports maîtres pour leur plateforme. Ces rapports montrent l'activité sur toutes les mesures pour les plateformes entières. Dans la version 5, deux rapports fournissent des informations sur l'utilisation des plateformes. Le rapport maître sur les plateformes, PR. L'utilisateur peut y appliquer des filtres selon ses besoins. Ce rapport possède une vue standard. L'utilisation de la plateforme, Platform Usage, PRP1. Le rapport maître sur les plateformes a 5 en-têtes de colonnes. Plateforme, le nom de la plateforme de l'éditeur ou du fournisseur. Data type indique le type de contenu utilisé. Access method indique si l'accès au contenu est effectué par une recherche manuelle ou par de la fouille de texte et de données. Text and Data Mining ou TDM. Metric type identifie la nature de l'utilisation, par exemple une recherche ou un téléchargement de contenu. Reporting period total, c'est le total de l'utilisation par metric type pour tous les mois couverts par le rapport. Notez que cet élément n'apparaît pas dans le rapport récupéré par le protocole Sushi. Mois-année, par exemple mars 2020, est une série de colonnes avec l'utilisation pour chaque mois couvert par le rapport. Notez que dans la version Sushi du rapport, cela est représenté par les éléments de type de date, begin and end pour chaque mois. Dans le rapport maître sur les plateformes, il y a deux éléments ou colonnes optionnelles, Data type et Access method. Cela signifie que ces colonnes ne s'afficheront que si vous les demandez. Si elles sont incluses, elles doivent apparaître dans la section Attributes to show de l'entête du rapport. Il n'est pas optionnel pour les éditeurs et fournisseurs de produire ces données, mais il l'est pour vous de les demander. Platform Usage, utilisation de la plateforme, PRP1, est une vue standard, c'est-à-dire une version préfiltrée du rapport maître. C'est un rapport très compact, avec seulement 4 en-têtes de colonnes obligatoires. Plateforme, Metric Type, Reporting Period Total, mois-année. Data type est le type de contenu utilisé, par exemple un livre ou une revue. Access method indique si c'est un logiciel qui a accédé au contenu suite à un accord préalable entre le fournisseur et le chercheur, ou si c'est une personne physique qui a accédé au contenu. Il existe deux méthodes d'accès, Access method. Regular, manuel, signifie que l'utilisation a été faite par une personne. TDM caractérise une utilisation par une machine. Dans le cas de Counter, il ne s'agit pas de mauvais usage par un robot qui serait inclus dans les rapports. Ce type d'utilisation est toujours exclu des rapports Counter. Dans le contexte de Counter, cela désigne un usage automatisé dont l'utilisation a fait l'objet d'un accord entre l'éditeur ou le fournisseur et un chercheur de votre établissement, par exemple un logiciel de TDM. Donc, pour résumer, le rapport maître sur les plateformes, PR, montre l'activité sur toute la plateforme du fournisseur et vous permet d'appliquer des filtres et de sélectionner d'autres options de configuration. 7 types de mesures sont proposés. Searches Platform, Total Item Investigations, Total Item Requests, Unique Item Investigations, Unique Item Requests, Unique Title Investigations et Unique Title Requests.
La vidéo numéro 1 des Foundation Classes explique en détail la signification de toutes ces mesures, à l'exception de Searches Platform. Cette mesure ne s'applique qu'aux rapports sur les plateformes. Elle recense les recherches effectuées par les utilisateurs et enregistrées au niveau de la plateforme. Toute recherche effectuée manuellement par un utilisateur ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, quel que soit le nombre de bases de données interrogées. Voici un exemple de rapport maître sur les plateformes. Vous pouvez voir que les attributs du rapport affiché, Reports Attributes, incluent Data Type et Access Method. Que nous indique ce rapport sur les usages durant les 3 mois de janvier à mars? Il y a eu 25 511 recherches sur la plateforme. Searches Platform est le type de mesure qui nous donne cette information. 12 100 articles de revue uniques ont été consultés. Unique Item Requests est la mesure qui nous donne cette information. 378 titres uniques ont été consultés. Unique Title Requests est la mesure qui nous donne cette information. Access Method, toute normale, pas de fouille de texte et de données. Unique Item Requests est la mesure qui garantit qu'il n'y a pas de double décompte lorsqu'un utilisateur accède à plusieurs versions d'un même article. Par exemple, si un utilisateur consulte la version HTML d'un article, puis au cours de la même session, télécharge le PDF du même article, le décompte est Total Item Requests 2, Unique Item Requests 1. Unique Title Requests est une mesure qui s'applique uniquement aux ouvrages. Les livres peuvent être délivrés par chapitre ou par livre entier. Par exemple, si un utilisateur télécharge 3 chapitres du même livre lors de la même session, le décompte est le suivant: Total Item Requests 3, Unique Item Requests 3, Unique Title Requests 1. La vue standard pour le rapport sur les plateformes est PRP1. Elle nous montre seulement 4 types de mesures: Searches Platform, Total Item Requests, Unique Item Requests, Unique Title Requests. Notre première vidéo fournit davantage d'informations sur ces mesures. Voici un exemple de rapport PRP1. Que nous indique ce rapport sur les usages pour les 3 mois de janvier à mars? Il y a eu 25 511 recherches sur la plateforme. Searches Platform est la mesure qui nous donne cette information. 13 036 éléments de contenu ont été consultés au total, à la fois des livres et des revues. Total Item Requests est la mesure qui nous donne cette information. 10 271 éléments de contenu uniques ont été consultés, à la fois des livres et des revues. Unique Item Requests est la mesure qui nous donne cette information. 378 titres uniques de livres ont été consultés. Unique Title Requests est la mesure qui nous donne cette information. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube pour trouver d'autres tutoriels de cette série ou à vous abonner à notre chaîne pour être sûr de ne pas manquer les nouvelles vidéos.